Bonjour, je m'appelle Pauline Carbonel. Donc, je suis étudiante en apprentissage dans la région de la Champagne-Ardenne. J'ai 24 ans. La réflexion de me dire qu'il était temps que je parte en vacances, mais pour quelque chose de viable. J'ai commencé à faire des recherches pour partir en voyage humanitaire et je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'opportunités. Et je suis tombée donc sur le club de chance. On a organisé mon voyage pour partir en Ukraine. Меня зовут Ира, мне 11 лет, я тут гуляю с Каролиной, Галей, Джозефиной. Тут есть Поляна, вона добра. Вона добра. Ce petit voyage donc, ne me change pas de mes habitudes de grande sœur, car je suis l'aînée d'une famille nombreuse. Ma mère est aussi famille d'accueil. Ce voyage m'a permis donc de me rendre compte des différences qu'il y avait entre la France et l'Ukraine en termes de gestion de famille d'accueil. Donc déjà en France, on a tout ce qui est réglementation, normes, sécurité de l'enfant, etc. qui sont extrêmement poussées comparé à l'Ukraine. En Ukraine, c'est plus convivial et entre guillemets rustique. Il y a aussi au niveau organisation. En Ukraine, les enfants vont beaucoup s'autogérer, vont participer aux tâches ménagères, vont participer vraiment intégralement à la vie en collectivité et vont prendre vraiment part à chaque action dans la maison. Qu'en France, on va avoir tendance un petit peu à mettre dans une bulle l'enfant et à se dire bon bah il mange, il va se laver les dents, la télé est dodo ou dodo direct, mais il n'y a pas ce côté vraiment participatif à fond. Il y a eu quelques passages intéressants et forts. Déjà, il y a eu un premier bémol entre guillemets, il y avait la barrière de la langue entre les enfants et moi-même. Mais ensuite, il y a eu vraiment ce côté familial qui s'est mis en place, où on a commencé à jouer, donc faire des dessins, des activités manuelles, danser, chanter. C'était vraiment des moments forts. Il y avait aussi ce côté très croyant qu'on a peut-être un petit peu perdu en France. J'étais principalement avec les filles. Ça a été vraiment comme des petites sœurs. Et ils sont très expressifs. C'est beaucoup de câlins, beaucoup d'émotions palpables. Il faut que tout soit ressenti et c'est énorme comment ils font ressentir ce genre de choses envers la personne qu'ils ont en face d'eux. Je pense que si chacun donne un petit peu de soi, on peut vraiment les aider à mettre en place des travaux. Et comme par exemple là, ils recherchent des fonds pour leur minibus, et qui est vraiment important pour permettre aux enfants de se déplacer dans le pays et de pouvoir profiter du monde extérieur, de ne pas rester à Alexandria qui est franchement un village paumé comme on pourrait dire par ici, et qui n'est pas le plus axé sur tout ce qui est culturel, etc. Après, je pense que vous pouvez nous suivre la page Facebook qui est destinée à l'orphelinat et suivre toutes les actualités et les actions qu'on peut mettre en œuvre aussi pour récolter de l'argent. Et il y a aussi une plateforme qu'on vous donnera ultérieurement où vous pouvez faire un don quand vous voulez et de la somme que vous voulez. Petit message aux petits enfants et grands enfants de Source de Vie. Donc j'étais ravie de venir vous voir. C'est la première mais pas la dernière. Donc je risque de revenir vous embêter. Et j'espère que pour vous tout va bien et que tout se passe bien et qu'on va pouvoir vous aider un maximum. Voilà, des bisous de France.